On va continuer du coup avec 167. Labyrinthe infini. Ce qui doit certainement être la chose. Après, Sophie, c'est pas Maria. Non, pour moi, c'est Sophia Light. Ça a toujours été Sophia Light. Ouais, Among Us, faut être 5 au moins. Quand je jouais avec mes potes, c'était 5 minimum. Ouais, 5 minimum, c'est vraiment, vraiment, vraiment le minimum. Voire même 6, ça serait encore même mieux, tu vois. 6 et tu mets... Ouais, 5 pour un imposteur, 6 peut-être pour 2. Non, un imposteur même pour 6 personnes, c'est mieux. Mais ouais. Alors, SCP-167, du coup, qui est un SCP de classe sûre. Description. SCP-167 est un cube mesuré approximativement 10 mètres sur ses contours. Créé à partir d'un polymère de plastique blanc et brillant non identifié. Affixée à l'une des faces du cube se trouve une large porte de métal. Il est impossible de savoir si cette porte faisait partie du SCP d'origine ou si elle a été affixée par quelqu'un d'autre avant que l'objet soit acquis par la Fondation SCP. D'accord. Ouais, c'est ça. Et puis après, plus on est de fous, plus on rit. C'est surtout ça le plus drôle, en fait. Les dimensions intérieures de ce cube sont identiques à celles de l'extérieur, à moins quelques centimètres pour la largeur du cube. Cependant, 2 des 3 murs restants possèdent chacun une entrée. Ces entrées mènent directement à des pièces identiques, chacune avec 2 autres entrées menant à d'autres pièces identiques. Ce schéma continue aussi longtemps que des équipes de recherche ont pu le déterminer. Ces entrées semblent être placées au hasard. Aucun schéma n'explique lequel de ces murs, sur les 3 restants, aura une porte. Attendez, donc là, en gros, on a un cube qui fait 10 mètres. Donc, il y a ça. Et en gros, sur les 3 autres murs, il y a des portes. Et quand tu traverses une de ces portes, t'as une porte avec... Enfin, t'as l'intérieur du cube avec d'autres portes sur les 3 autres... Oula, ça fait un peu... Ça me rappelle un peu, vous savez, le truc backroom. Sauf que les backrooms, c'est mur jaune et il n'y a pas de porte en soi. C'est des couloirs. Mais ça fait un peu penser à ça, en fait, à un imbriquement en fait, de petites pièces, toutes identiques, qui mènent en fait chacune à une autre. Et pour trouver la sortie, bon ben. Va falloir essayer toutes les portes. SCP-167 montre des signes indiquant qu'il a déjà été exploré dans le passé. Oh, trop bien. Un certain nombre de salles, principalement des salles les plus proches de l'entrée principale, ont des points rouges ou d'autres marques près de la porte menant vers la première salle. Des chercheurs ont récemment tenté de répliquer ce comportement sur toutes les salles visitées, après les événements mentionnés dans le document hashtag 167-08. De plus, plusieurs objets naturels et faits par l'homme ont été trouvés dispersés dans certaines pièces du SCP. Idoles religieuses datant d'avant 500 ans avant Jésus-Christ, plusieurs coffres trésors datant d'environ 1500 ans, on ne sait pas quoi, et d'autres SCP. Putain, on a trouvé des SCP dans un SCP. J'allais dire c'est un niveau des backrooms, ça. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Parce que, attendez, je vais juste retrouver un truc. Pour vous montrer vraiment, en fait, l'idée que moi j'ai. C'est...
Je crois que c'était dans ce coin-là. Faut juste que je retrouve le passage de cet endroit. Voilà. Vous connaissez la vidéo, je suis sûre et certain. Enfin, sûre et certaine. Il faut juste que je coupe ça. C'est sûr et certain, vous connaissez la vidéo. Je vous mets... Je vais même pas vous mettre l'audio, en fait, du son. Cette vidéo-là, précisément. C'est à ça que ça m'a fait penser, moi. Vraiment, cette ambiance où t'as plein de petites salles. Et à chaque fois, t'as 3 possibilités. Enfin, 4, du coup. C'est vraiment à ça que ça m'a fait penser, le SCP, en fait. Vraiment, ça. Où effectivement, de temps en temps, tu peux trouver un petit truc ou quoi que ce soit. C'est vraiment à ça que ça m'a fait penser quand je viens de le lire. C'est vraiment, vraiment à ça. Alors, je vais juste... Voilà. C'est vraiment à ça que ça m'avait fait penser. Mais par contre, c'est ouf qu'on ait trop. Et c'est ça que ça fait encore plus... Et c'est ça, en fait, le fait que ça fait encore plus backroom. C'est le fait est qu'on a trouvé des SCP dans ce SCP. Comme les backrooms, bah du coup, t'as des monstres. C'est incroyable. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est actuellement gardé dans la salle, donc on sait pas quoi, du commandement de recherche 06. Sa porte doit être cadenassée en tout temps, quand elle n'est pas sous étude. Toute personne souhaitant obtenir la clé pour une exploration non prévue ou pour étudier le SCP le pourra seulement avec la permission du personnel de niveau 3 approprié assigné à cet objet SCP. Bah après, en soi, à quoi est-ce que ça servirait de rester à l'intérieur de ce SCP? C'est surtout ça, en fait. Après, on peut très bien se dire que on peut utiliser potentiellement ce SCP comme stockage. Comme on avait fait avec, c'était 004. Avec les 12 clés et la porte. Où justement, l'une des dimensions que l'une des clés mène, bah, la Fondation a découvert que c'était un univers vraiment très étendu et du coup, l'a même utilisé, je crois, comme un site de la Fondation. Mais à la base, ça devait être juste une salle de stockage. Donc en soi, pourquoi pas l'utiliser en tant que salle de stockage? Et tu vas pas forcément loin. Tu vas juste... À l'entrée, t'as les 3 trous. Enfin, t'as les 3 portes. Je sais pas, peut-être que celle de gauche, c'est la salle d'armement. Celle de droite, c'est celle de la bouffe. Enfin, on peut très bien imaginer un truc comme ça. Sauf si... les pièces deviennent aléatoires. Et là, c'est problématique. Alors maintenant, on va parler avec des addendums. Numéro 1. Le SCP ne semble pas respecter les règles de la géométrie euclidienne. Des chemins différents menant vers des salles qui devraient être la même ont été empruntés par 2 chercheurs. Tous 2 sont arrivés à leur destination, mais aucun n'a vu ou entendu l'autre. La façon dont le SCP affecte l'espace pour créer cet effet est inconnue. Mais ceci demande une étude plus poussée. Voilà, c'est un peu ça que j'avais peur. C'était le fait est que, ben voilà. Donc en gros, on a 2 chercheurs qui sont rentrés dans le SCP. Donc en gros, ils ont dit, voilà, on doit aller à cette pièce-là. Mais, par exemple, tout con. Ils sont sur la pièce principale, ils doivent aller à la pièce d'en face. T'en as un qui prend la porte de gauche, puis du coup après il fait droite-droite. Et l'autre pareil, il prend la porte de droite, il fait gauche-gauche. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que ils sont arrivés à la bonne place, à la bonne salle, mais
ils se sont pas du tout entendus dans les autres salles, en fait. Comme s'ils avaient été TP, en fait, à l'autre bout du labyrinthe, en fait. Après, moi, la question, c'est est-ce que les salles, elles bougent? C'est surtout ça, en fait. Addendum 2. Une demande afin de tester les effets de 184 sur le SCP a été proposée. L'expérience est en considération. Voyons voir. On va juste regarder le nom. Parce que de toute façon, l'architecte. C'est cohérent vu du nom, effectivement. Ce n'est potentiellement pas une si mauvaise idée que ça. Après avoir ce que fait les effets de l'architecte, hein, aucune idée. Addendum 3. Une requête pour utiliser le SCP en tant qu'espace de stockage compact pour les SCP bénins a été proposée par un docteur. Cette proposition requiert une reclassification du SCP à la classe sûre. Et une réévaluation est donc en attente. Bah, il est en sûr, donc à mon avis, c'est bon, quoi. C'est vrai que confiner des SCP à l'intérieur de ça, c'était pas une si mauvaise idée non plus. T'imagines enfermer les 939? Ah bah là... Bon, après, il faut qu'ils ouvrent les portes, et je suis pas sûre que les 939 ils puissent ouvrir des portes. Et on a le fameux document 167-08. Comme la plupart d'entre vous êtes conscients... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut potentiellement se dire que c'est Klein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, il y a un docteur qui a été enregistré par les caméras de surveillance alors qu'il entrait dans le SCP il y a plusieurs jours de cela sans la balle et le fil requis. Ah oui, bah oui. J'allais dire qu'ils y vont à l'aveugle, mais pas forcément. Ils utilisent le fil d'Ariane, bien sûr. Il n'en est toujours pas revenu. Son sort est inconnu, mais les équipes de recherche n'ont rien trouvé. Que ceci vous permette de garder en tête à quel point il est facile de se perdre là-dedans si vous n'utilisez pas quelques méthodes pour marquer votre chemin. Si je découvre que n'importe quel autre chercheur a désobéi aux règles de sécurité et est entré sans une balle de fil, peu importe la distance à laquelle il aurait voulu se rendre, ils seront transférés à une autre installation pour la recherche sur les SCP de classe Keter, où il devrait avoir de plus amples motivations à apprendre rapidement à suivre les règles de sécurité. Signé le Dr Klein. C'est certainement la meilleure idée du monde. La meilleure idée du monde dans le sens où là, t'es sûr et certain que personne ne désobéira aux règles de sécurité. D'accord, ok, c'est pour ça qu'il avait... Après, sincèrement, je comprends. Je comprends que tu puisses avoir une curiosité morbide sur le fait que tu as quand même un SCP qui est un énorme labyrinthe. Mais le problème, en fait, c'est que je suis pas sûre que la technique de toujours longer le mur de droite, ça marche, en fait, dans celui-là. Pas du tout, même. Parce que je pense que si tu relonges le mur de gauche pour retrouver la sortie, c'est même pas sûr, en fait, que ça marche. C'est ça le pire.